Jésus nous appelle à la liberté intérieure qui consiste à ne pas être dépendant de l'amour des autres pour les aimer. On comprendra aisément qu'il ne s'agit pas ici de sentiments, mais de cet amour qui veut que tout homme vive et s'accomplisse. Une occasion de creuser ce qui en nous gêne cet accès à la liberté intérieure. L'obstacle peut relever du psychologique ou de la vie de foi, d'un soin humain ou du combat spirituel. Mais quoi qu'il en soit, il faudra la consolation de l'esprit. Matthieu 5, 43-48. Dans Deutéronome 26, 19, consacré au Seigneur, cette formule d'alliance entre Dieu et son peuple unique en son genre est symétrique en ce que chacun obtient une déclaration de l'autre. Tout se passe comme si les humains venaient traiter d'égal à égal avec Dieu dans un respect mutuel de la parole donnée. Les exigences apparemment sont dissymétriques. Dans les deux cas, le peuple s'engage à observer les commandements, mais Dieu lui donne bien plus encore. Il fait de lui, entre toutes les nations, un peuple saint qui peut et doit donner à voir la sainteté de Dieu. Celle-ci dit de lui qu'il est le Dieu vivant, Dieu créateur, qui donne à profusion jusqu'à donner de participer à ce qu'il est lui-même, Dieu de tendresse et de miséricorde, qui accueille également chacun de ses enfants.